Elle annule votre rendez-vous 30 minutes avant. Vous êtes censé vous revoir. Vous êtes frustré, mais tu lui dis « Non, problème. Nous allons reporter le rendez-vous car je ne veux pas paraître difficile. » 3 semaines. Plus tard, elle fait la même chose. Et tu te demandes pourquoi elle ne semble pas respecter votre temps et vos efforts. Voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise il y a des années. La façon dont les gens vous traitent est directe, en rapport avec les limites que vous définissez et appliquez. Pas les limites dont vous parlez, à propos des limites que vous avez réellement. Maintenir par vos actions. Aujourd'hui, je partage les 5 limites spécifiques qui a transformé la façon dont les femmes voient et traitent. Moi, il ne s'agit pas de vouloir contrôler ou difficile. Il s'agit d'avoir assez de respect de soi pour s'attendre à un traitement respectueux. Traitement en retour. 1. La limite temporelle. Votre emploi du temps. Importe la première limite qui instantanément augmente le respect en protégeant le temps comme la ressource précieuse qu'il. En fait, c'est le cas. La plupart des hommes donnent de leur temps. S'éloigner librement en réorganisant constamment leurs horaires pour s'adapter aux autres et se demandent pourquoi leur temps n'est pas venu. Valoriser en retour. J'ai appris cette leçon à travers des épreuves douloureuses. Expérience avec quelqu'un avec qui je sortais. Nommée Rachel. Elle avait l'habitude de faire plan et puis les changer à la fin. Minute. Les réservations pour le dîner deviendraient. Commandons juste une pizza. Excursion de week-end. Serait peut-être le week-end prochain. Date. Les nuits seraient reportées car quelque chose de plus important est survenu. Au début, je pensais qu'être flexible a montré que j'étais facile à vivre et compréhension. Je réorganiserais mon planifier, annuler d'autres plans et s'adapter à tout ce dont elle avait besoin. Mais, au lieu d'apprécier ma flexibilité, elle a commencé à le prendre pour acquis. Mon temps est devenu moins important que celui des autres. Dans sa vie, le tournant est survenu lorsque elle a annulé nos plans de dîner 2 heures plus tard, à l'avance parce que son ami voulait faire du shopping. Au lieu de dire non, problème comme je l'ai toujours eu, je lui ai dit, je comprends que des choses arrivent, mais j'ai libéré ma soirée pour ça. Si on est, je vais faire des projets, j'ai besoin de savoir. Ils se produisent réellement. Sa réponse m'a surpris. Au lieu de se mettant sur la défensive ou en colère, elle s'est excusée et a dit qu'elle n'avait pas réalisé à quelle fréquence elle le faisait. À partir de là, point en avant, elle est devenue beaucoup plus attentionnée envers nos projets et mon temps. Voici comment protéger votre temps. À quoi ressemble la limite en pratique? Lorsque quelqu'un vous demande votre temps, vous réfléchissez. Si cela correspond à vos priorités et les engagements existants avant, dire automatiquement oui. Lorsque les plans sont faits, vous les traitez comme des engagements, plutôt que des suggestions vagues. Lorsque quelqu'un manque de respect à plusieurs reprises à le temps, vous l'abordez directement plutôt que de le ressentir en silence. Cela ne signifie être inflexible lorsqu'il est authentique. Des urgences surviennent. Cela signifie distinguer les véritables urgences et un simple manque de considération. Il signifie montrer par vos actions que votre temps a de la valeur et attendez les autres de le traiter en conséquence. Deuxièmement, la frontière émotionnelle. Tu n'es pas son thérapeute. La deuxième limite qui change radicalement, augmente le respect, c'est refuser de devenir le thérapeute ou le conseiller émotionnel non rémunéré de quelqu'un. Dépotoir. Beaucoup d'hommes pensent que être un bon auditeur signifie accepter travail émotionnel illimité de la part des femmes. Mais cela crée en réalité du ressentiment, plutôt que de respecter. Cette frontière, c'est devenu clair pour moi à travers mon amitié avec Sarah, qui m'appelait à chaque fois. Elle avait des problèmes relationnels, de travail, stress ou drame familial. Je pensais être disponible pour ces conversations montrées, que je me souciais d'eux et que je les soutenais. Amis. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que les appels étaient toujours unilatéraux. Elle se défoulait pendant des heures sur ses problèmes, mais quand besoin de soutien ou souhaitait discuter de ses propres défis, elle était mystérieusement occupée ou changerait rapidement de sujet. Je fournissais des informations émotionnelles, soutenir sans rien recevoir en retour, et au lieu de se sentir reconnaissante, elle
semblait me voir comme quelqu'un dont la fonction principale était de la gérer. État émotionnel. La relation avait devenir déséquilibrée avec moi donnant l'énergie émotionnelle et sa prise. Sans réciprocité. Le changement, c'est arrivé quand j'ai commencé à fixer des limites sur ces conversations, quand elle appelait, bouleversée à propos de la même chose. Problème récurrent pour la 10e fois, je écoutais pendant un temps raisonnable, et puis dites quelque chose comme « ça a l'air », comme si cette situation était vraiment dérangeante. Toi, as-tu pensé à parler à un conseiller sur les stratégies pour faire face? Avec ça, 3. La limite de communication. Respect dans toutes les interactions. Le 3e, limite qui augmente immédiatement. Le respect, c'est insister sur le respect. La communication dans toutes vos interactions. Cela signifie ne pas tolérer d'être crié, insulté, rejeté ou parlé dans des manières dont tu ne parlerais pas aux autres. J'ai appris l'importance de ces limites. Au cours d'une vive dispute avec quelqu'un, on sortait ensemble. On était en désaccord sur quelque chose, relativement mineur, mais au lieu de, en discutant calmement, elle a commencé, élever la voix et faire des remarques personnelles. Attaque contre mon personnage. Dans le passé, j'aurais dû soit escalader pour correspondre. Son énergie ou absorber le manque de respect au nom de l'évitement des conflits. Au lieu de cela, j'ai dit calmement, je veux résoudre ce problème. Désaccord, mais je ne vais pas continuer cette conversation si nous ne pouvons pas. Parlez-vous les uns aux autres avec respect. Soit nous en discutons calmement, soit nous. On pourra y revenir quand on sera tous les deux calmés. Vers le bas, elle a d'abord été choquée par mon réponse parce que les hommes précédents dans ça, la vie avait été à la hauteur de son agressivité, style de communication ou simplement pris le abus. Mon insistance calme sur le respect. La communication l'a forcé à considérer son approcher et ajuster son comportement. Ces frontières n'ont pas pour but de contrôler comment les autres s'expriment. C'est à propos du contrôle de ce que vous accepterez, en termes de la façon dont vous êtes traité. Les gens peuvent ressentir ce qu'ils veulent et exprimer leurs émotions comme ils le souhaitent, mais je ne peux pas exprimer ces émotions à travers. Vous manquez de respect. Si vous maintenez cette frontière, voici comment la communication, les limites fonctionnent en pratique. Quand quelqu'un élève la voix vers vous, vous baissez la voix. Le vôtre est parler plus calmement, pour ne pas être passif-agressif, mais pour modéliser le style de communication que vous attendez. Lorsque quelqu'un fait des attaques personnelles pendant désaccord, vous abordez le comportement directement plutôt que de se défendre contre les attaques. Quatrièmement, la limite de disponibilité. Vous, avoir sa propre vie. La 4e limite. Ce qui augmente considérablement le respect est maintenir votre propre vie, vos intérêts et des liens sociaux au lieu de faire une personne au centre de votre univers. Cela signifie ne pas être disponible 24h24 et 7h7 et ne pas abandonner ses propres objectifs, amitié et activités pour les couples, relations. Cette leçon m'est venue en regardant l'ami Mike se perd complètement dans un relation. Quand il a commencé à sortir avec Lisa, il a progressivement arrêté de traîner avec des amis, quitte la ligue de basket. Il aimait et se rendait disponible pour elle à toute heure. Il pensait que ce niveau de dévotion la ferait se sentir spéciale et aimée. Au lieu de cela, elle a commencé à perdre respect pour lui et a finalement mis fin à la relation, lui disant qu'il était devenu trop collant et dépendant. La tragédie était que le dévouement de Mike, plutôt que d'être apprécié, il était vu comme le besoin et le manque de ressources personnelles. Force, en faisant d'elle toute ça, monde, il s'était en fait rendu moins attirante et moins respectable dans son 5. La limite du respect de soi. La marche. S'éloigner quand c'est nécessaire. La 5e et la plus importante limite est la volonté de s'éloigner de tout, relation ou situation qui viole systématiquement votre autre. Limite ou ne parvient pas à respecter vos normes sur ce que vous méritez d'être traité. Ceci est la limite principale, ce qui rend tous les autres efficaces. Cette limite est la plus difficile à maintenir, parce que cela nécessite d'être prêt à perdre quelqu'un plutôt que d'accepter la pauvreté. Traitement, mais c'est aussi le plus puissant parce qu'il démontre
Le respect ultime de soi et rend les autres. Comprenez que vos limites ne sont pas suggestions négociables. Ils sont fermes. Non, j'ai appris cette limite à travers une relation qui a mis à l'épreuve chaque autre limite que j'avais établie. Malgré ma communication claire sur mon norme, cette personne a continué à ne respecte pas mon temps, utilise-moi à des fins émotionnelles, soutenir sans réciprocité, communiquer de manière irrespectueuse pendant désaccords et demandes constantes, disponibilité tout en offrant peu de retour. Pendant des mois, j'ai essayé de répondre chaque numéro individuellement, en pensant que je pourrais résoudre les problèmes grâce à une meilleure communication ou limite plus claire. Mais j'ai finalement réalisé que quelqu'un qui viole systématiquement vos limites après avoir clairement les a communiquées n'est pas quelqu'un qui vous respecte ou respecte la relation. Au moment où j'étais prêt à partir, sincèrement disposé, pas par manipulation tactique, mais comme une reconnaissance de ma propre valeur, tout a changé. Soit les gens, j'ai commencé à respecter mes limites parce que ils ont réalisé que j'allais réellement appliquer. Eux ou ils ont révélé qu'ils ne l'étaient pas capables d'entretenir des relations respectueuses. Quel qu'à s'éloigner était le bon choix de toute façon. N'oubliez pas que certaines personnes n'aimera pas vos limites et ces informations précieuses. Les bonnes personnes respectera vos normes et s'élèvera. Rencontrez-les. Les mauvaises personnes résisteront. Vos limites et révélez qu'elles sont pas capables de ce genre de relation. Tu le mérites. Si cette vidéo t'a aidé, comprendre le lien entre limite et respect, frappe ça, bouton d'abonnement et partagez votre expérience dans les commentaires. Lesquels? Quelle est la limite avec laquelle vous avez le plus de difficultés? Comment les limites ont-elles affecté votre relation? Et rappelez-vous, vous enseignez les gens comment vous traiter à travers ce que vous acceptez. Commencez à accepter uniquement le respect. Vous méritez et regardez à quelle vitesse les autres. Apprenez à le fournir. Respectez-vous. D'abord, tous.